Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend, comme toujours, oui, bien évidemment, vos encouragements. Et votre chaîne a bien besoin, oui, bien besoin de votre aide. Et abonnez-vous, surtout abonnez-vous pour rester très, très informé. Pour ma part, je suis comme d'habitude ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo, oui, cette vidéo se penche et en toute exclusivité sur cette Algérie, oui, qui lance non pas une balle au centre, mais une importante opération de lobbying en Afrique du Sud, au sein de cet entourage de ce fameux président de la CAF, de cette confédération africaine de football. Et nous allons voir pourquoi. Nous allons voir tout simplement pourquoi. En effet, l'Algérie veut à tout prix, oui, à tout prix, coûte que coûte, accueillir et organiser la CAN 2025, cette Coupe d'Afrique des Nations, cette prestigieuse compétition sportive africaine est classée comme une priorité absolue par le régime algérien qui veut l'utiliser comme la principale propagande, bien sûr, si ce n'est la plus importante vitrine dévoilant le renouveau de cette Algérie nouvelle, dite nouvelle, ou l'avènement de la nouvelle Algérie, pilotée, vous savez par qui? Par le régime d'un certain athée. Un athée, lui, il est athée, sans foi ni loi, bien sûr. Une Coupe d'Afrique des Nations en 2025, en 2025, organisée par cette Algérie, c'est aussi tout simple que ça, un argument électoral, phare, très phare, que celui qui se considère tel un légitime président, il se considère ainsi, légitime président algérien. C'est athée, bien entendu, c'est athée qui veut utiliser pour lancer sa campagne, oui, sa campagne de son deuxième mandat présidentiel en prévision des prochaines élections de 2024. Bien sûr, chers amis, des élections présidentielles, vous avez dit, oui, elles sont gagnées d'avance. Elles sont gagnées d'avance. Mais donc on ne sait pourquoi. Pourquoi toute cette campagne, oui, pour pouvoir faire diversion comme d'habitude. Oui. Et le peuple, en tout cas ceux qui l'accompagnent, pas tout le monde, oui, eh bien, ce peuple-là, mort à l'hameçon. Oui, mort à l'hameçon, comme un naïf poisson. Mais, pour ce faire, cette Algérie doit battre un fameux concurrent. Oui, un obstacle, un os, le Maroc. Le Maroc et le nom est lancé. Le Maroc, c'est son concurrent le plus solide dans cette course pour l'organisation de la CAN 2025. Et pour battre le Maroc, oui, pour battre le Maroc, tous les coups, y compris les coups bas, sont permis à Alger. Oui, c'est leur habitude. À Alger, c'est son habitude. Si des coups bas, il y en a tout le temps. Il pleuve de tous côtés. Preuve en est, c'est que cette ambassade d'Algérie, cette fois-ci, chez son allié, oui, son allié en Afrique du Sud, oui, nulle part ailleurs qu'en Afrique du Sud, eh bien, cette ambassade a été officiellement instruite de lancer une vaste opération de lobbying visant l'entourage de ce fameux président de la Confédération africaine de football, la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, qui est devenu incontournable, oui, incontournable, au vu
de ce régime ou de cette junte militaire d'Alger. Et selon de nombreuses sources, eh bien, cette opération de lobbying consiste à organiser une série de rendez-vous avec les membres, tous les membres de cet entourage de Patrice Motsepe, peut-être pour l'influencer lui personnellement. Une chose. Deuxième chose, pour influencer la décision finale de ce patron de la CAF, oui, de la CAF, concernant l'attribution de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une décision qui devrait normalement être prise au cours du mois de février prochain, oui, à la mi-février à peu près, oui, vers le 13 à peu près. Mais les autorités algériennes espèrent, à travers cette opération de lobbying, le pouvoir d'influence des autorités marocaines sur Patrice Motsepe. Mais ils ne disent pas combien cela va coûter. Oui, et cela va coûter aux frais du peuple. Oui, avec les deniers publics de l'État. Par ailleurs, Alger a activé également ses relais, tous ses relais et autres contacts au plus haut niveau avec Johannesburg pour convaincre les dirigeants sud-africains, tous les dirigeants sud-africains, et d'inciter Patrice Motsepe en particulier de privilégier l'Algérie au détriment, entre autres, et bien évidemment, je vous le donne dans le mille, du Maroc, tout simplement du Maroc. Alger sait pertinemment que Patrice Motsepe est un brillant homme d'affaires, influent, oui, proche des réseaux affairistes les plus puissants en Afrique du Sud. D'autre part, toujours, Patrice Motsepe est aussi, écoutez bien, le beau-frère du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Vous avez bien entendu, Motsepe est le beau-frère de Cyril Ramaphosa, puisque la sœur de Patrice Motsepe s'appelle Tchepo, et Tchepo est mariée à l'actuel chef d'État. Oui, et son autre sœur, Bridget, est l'épouse d'un autre, de Jeff Radebe. Et Jeff Radebe, lui, est membre du parti historique au pouvoir. Ce parti, le Congrès national africain. Oui, aux fameuses initiales ANC. Alger compte ainsi bien utiliser ses relations privilégiées avec ce parti, oui, l'ANC, pour faire basculer la balance de la CAF, Confédération africaine de football, en faveur de cette Algérie, espérant ainsi infliger une importante défaite diplomatique aux voisins marocains. Probablement la seule défaite diplomatique auxquelles ils aspirent, puisqu'ils en ont perdu toutes les autres, sur le terrain, sportivement bien sûr. Mais on ne sait si c'est avec un fair play venant de cette Algérie. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce lobbying algérien qui ne dit pas son nom et qui est au centre du jeu, à la place du ballon rond, pour acquérir coûte que coûte la CAN 2025, que prend fin cette très courte séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci, un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant, en grande masse. Et faites abonner tous les gens que vous connaissez, vos proches, oui, vos alentours, là où vous êtes, et surtout, ne l'oubliez pas, surtout, partagez,
partager au grand maximum autour de vous et faire connaître votre chaîne, faire connaître votre chaîne. Oui, la chaîne a besoin de votre aide. Et pour moi, le moment est arrivé tout simplement, pour vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة الأصدقاء.